So what you and I have got to do is get involved. You and I have to be right there breathing down their throat. Every time they look over their shoulder, we want them to see us. We want to make them pass the strongest civil rights bill they've ever passed. Because we know even after they pass it, they can't enforce it. In order to do this, we're starting a voters registration drive. We have to get everybody in Harlem registered. Not as Democrats or Republicans, but registered as independents. If you don't have the sense of responsibility to get registered, we'll move you out of town. My personal economic philosophy is also black nationalism, which means that the black man should have a hand in controlling the economy of the so-called Negro community. He should be developing the type of knowledge that will enable him to own and operate the businesses and thereby be able to create employment for his own people, for his own kind. And the social philosophy also is black nationalism, which means that instead of the black man trying to force himself into the society of the white man, we should be trying to eliminate from our own society the ills and the defects and make ourselves likable and sociable among our own kind. Our own state in America. The black people in this country have been like a misfit wife married to the white man here who hasn't treated us right. And today, since we have given up all hope of him ever changing, we want a divorce. We want a complete separation, but we want a property settlement. And we think that the white man, we think that the American government should give us a property settlement, which means part of this country, which they robbed from the Indians with our help, and which they have worked up to make the kind of land that it is today. Do you think this really practical? Don't you think that the future really lies with a peaceful transformation of the scene? If the American government, the Supreme Court, the President of the United States, the Congress and the Senate, and all these white liberals have said that they're for integration, and these Negroes haven't gotten any more integration than they have, why, that's more impractical than separation. Practical means that's what you can practice. And if the Supreme Court and the Army and the Navy and the government and the President are supposed to be for integration and you still can't get it, why, good night. You can't get this, impossible. But we can get separation overnight because we already have it. Mr. Malcolm, thank you very much. You're welcome, sir. I thank you for letting the people over in Europe know what the white man in this country is doing to black people and the hypocrisy he's practicing when he accuses them over there of not getting their house in order. 20 million black people in this country have been just as thoroughly colonized by the American white man in a more shrewd, modern way than all of the colonized people in Angola, South Africa, or any other part of this world. But the white man over here hides his own dirt by constantly pointing toward Britain and France and Portugal and these other countries and accusing them of being colonial powers when he mastered colonialism before those countries ever knew what it was. Thank you very much. Thank you, sir. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères,
nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Travaille dans quoi? Ouais, formaldehyde. Formaldehyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça?